Un bel évangile pour clore la retraite spirituelle que les sœurs ont suivie sous l'unique parole conjointe du Père Joël et du Saint-Esprit. Un évangile pourtant curieux. Un repas de noces sans invité. Des jeunes filles équipées de lampes. Un cri nocturne. Un époux qui arrive en pleine nuit. Un marchand d'huile ouvert la nuit et une porte close. Rarement Jésus nous a offert un pareil brouillard allégorique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tout cet ensemble est pour le moins inattendu. Et cela est d'autant plus curieux que s'il est une réalité qui suinte abondamment dans cette parabole, c'est précisément celle de l'attente. Et finalement, disons-le franchement, la trame de fond de cette similitude, c'est tout simplement l'attente de l'inattendu. Mais le plus stupéfiant dans cette affaire, c'est que cet inattendu peut être prévu. Car la particularité de ces jeunes filles, nous dit Jésus, c'est d'être soit prévoyantes, soit insensées ou folles. Le terme employé dans les églises chrétiennes de langue syriaque n'est pas prévoyante, mais hakim. Les gens qui entendent l'hébreu reconnaissent la racine hakma, qui veut dire sagesse, la sagesse qui était magnifiée précisément dans la première lecture. Et je voudrais donc m'arrêter sur le mot prévoyant, car ce dernier mot, et cette phrase est nourrie de jeux de mots, ce dernier mot offre un horizon tout à fait intéressant. Prévoir, c'est déjà voir quelque chose. Alors on pourrait penser que les jeunes filles prévoyantes dont il est question voient grâce à leurs lampes. Mais le texte nous indique que c'est absolument inexact, puisque non seulement les prévoyantes, mais aussi les insensées, sont équipées les unes et les autres de nos fameuses lampes. Ce qui permet de voir est une réalité extérieure, distincte tant des jeunes filles que de leurs lampes. De quoi s'agit-il ? Ajoutons que le fait de voir n'est pas non plus propre au premier groupe de jeunes filles, puisque toutes ont eu des lampes allumées jusqu'à un certain point au moins. Et c'est finalement à ce point précis que l'on découvre, mais un peu tard, comme dirait Jean de La Fontaine, le drame de certaines de ces jeunes filles. Car prévoir, c'est encore un peu plus que voir. C'est voir avant. Or, le seul être qui soit absolument prévoyant, c'est Dieu. Prévoir, c'est donc participer à la vision que Dieu a de la réalité. Cette participation ne conduit pas ceux qui participent à être acteurs ou actrices, mais bien plutôt spectateurs ou spectatrices. Entendons-nous bien sur ce mot. Il ne faudrait pas encore ajouter une anachronique salle de cinéma à une parabole dont les éléments qui la composent sont déjà fort singuliers. Cette spectation, si vous me permettez ce néologisme, cette spectation est active et non pas passive.
C'est-à-dire que ces jeunes filles ne sont pas du tout passives. Elles participent par leur vie de foi à ce que Dieu vit et voit dans son éternité. Or, l'éternité de Dieu, c'est d'aimer sans aucun retour. Ces jeunes filles ont donc le regard fixé par avance sur la seule réalité qui puisse allumer la flamme de leur lampe, l'amour. A contrario, les autres jeunes filles, les folles, participent par leur vie à ce que le monde voit. Elles vivent tout simplement dans une illusion parfaitement mondaine. La flamme qui les habite s'appelle désir et espoir, comme en témoigne le ton impératif de leur exclamation « Donnez-nous de votre huile ». Le monde ne prévoit que ce qu'il connaît, mais jamais ce qu'il ne connaît pas. Et voilà donc pourquoi ces jeunes filles ne pouvaient être prêtes. Il fallait prévoir l'inattendu, l'époux de la nuit. Et elles en étaient incapables, tout engluées qu'elles étaient dans les mondanités poisseuses qui nourrissent les désirs et les espoirs mondains. Il nous faut aussi relever un fait capital. Le moment que choisit l'époux pour arriver, c'est la nuit. C'est cela son caractère inattendu, précisément. Jésus nous révèle ici qu'il ne faut pas attendre Dieu dans la lumière, mais dans la nuit de la foi, dans le silence de la nuit de la foi. Un silence actif dans lequel nous participons par grâce à la vie de Dieu. Et notez au passage qu'il n'est nulle part fait mention dans cette parabole d'espérance. Peut-être est-ce pour la même raison qui la rend absente de l'Évangile selon saint Jean. Dès lors que la foi voit Dieu, il n'y a plus à espérer Dieu. Il est là. Alors, pour conclure, une question, la seule intéressante. Comment participer à la vie de Dieu? Rien de plus simple. Il suffit de ne plus rien vouloir d'autre que ce que Dieu veut. Ça relève de l'union au Saint-Esprit. Et si vous vous demandez comment il peut se faire que le don de l'Esprit Saint ne nous ait peut-être pas encore été, ce don-là du moins, de l'Esprit Saint ne nous ait pas encore été fait, ou bien que nous le perdions si souvent, eh bien c'est encore beaucoup plus simple. C'est parce que nous ne nous sommes pas abandonnés à la volonté de Dieu, mais que nous vivons à notre guise. L'abandon à la volonté de Dieu est la seule manière convenable, sage, de commencer à aimer Dieu en vérité. C'est la seule humilité véritable. Ce fut la vie entière d'une jeune fille, la Vierge Marie. Vouloir ce que Dieu veut. Avez-vous remarqué que c'est précisément ce qui est dit du Saint-Esprit par saint Paul dans l'Épître aux Romains? Son intercession correspond aux vues de Dieu. Laissons-nous donc aller au Saint-Esprit. Mais au fond, n'est-ce pas finalement tout simplement cela, être prévoyant? Amen.